Oui. Oui. Oui, ça me semble C'est pas pas l'un ou l'autre, mais il y a quand même un truc qui est à l'œuvre là. Les jeunes de nos jours, et ça c'est un phénomène que je constate dans le monde entier, moi qui ai la chance de partir régulièrement, les jeunes, on est en train de transcender petit à petit grâce à la technologie de l'information, grâce à la technologie des transports, on est en train de transcender petit à petit l'État-nation. Et ça c'est un fait. Aujourd'hui, les jeunes de beaucoup de pays, il y a des projets de passeports mondiaux, de passeport mondial plutôt, on est en train de transcender l'État-nation. C'est de plus en plus difficile pour toute une ribambelle de jeunes de voir, de défendre les intérêts, le sort des gens qui sont dans une situation difficile dans leur pays devant les gens qui sont dans une situation difficile dans les autres pays. Moi, très honnêtement, je ne peux pas perdre de vue. Moi, j'espère être un progressiste encore, malgré mon âge. J'espère que le progressisme est encore un humanisme. Et s'il l'est, je ne comprends pas qu'on puisse passer son temps à défendre la condition de certaines personnes qui sont dans une difficulté indéniable près de nous, devant la condition de gens qui vivent avec $1 ou $2 par jour, tout autour de la planète. Pour moi, ça me dépasse. Donc, les petits Chinois qu'on adore, et d'ailleurs dont on passe nos journées à dire les Chinois, les Brésiliens. Alors que nous, on est tous Thomas, on est François Hollande, on est Bill Gates, et de l'autre côté, il y a les Chinois, les Indiens, les Brésiliens. Le monde n'est pas comme ça. Donc, Olivier Besancenot et Monique Passon-Charlot, oui. Non, moi, la tribune, elle m'a parlé. Bon, d'abord, il y a un des signataires que je connais un petit peu, qui s'appelle Moclès. Mais parce que moi, j'ai vu d'abord l'éloge, on pourrait discuter de plein de choses, mais l'éloge d'une certaine forme d'internationalisme. Moi, je le dis avec mes mots à moi, après, chacun a des mots différents. Mais l'idée que la seule patrie qu'on reconnaisse, c'est celle de l'humanité. Et moi, ça me parle. Et du point de vue des souffrances et du point de vue de l'émancipation individuelle ou collective qu'on puisse envisager. Et ça, en effet, l'idée qu'on veut goûter. On veut goûter. Et il y a des tas de jeunes, en effet, des moins jeunes. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a des tas de jeunes qui pensent qu'en France, c'est plié. Qu'en France, c'est mort. Et pour eux, c'est plié. Voilà. C'est la réalité. Mais ça, c'est l'internationalisme de Bernard Arnault. Non, juste, mais justement, ça va faire autre chose que les caricatures. J'ai commencé par ça. Les capitalistes, ils sont hyper internationalistes. Ah oui, voilà. bah Le problème, c'est d'en tirer de la graine pour notre camp à nous, le camp des peuples et des voix collectives. Il y a des mouvements aujourd'hui. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager par le biais du mouvement altermondialiste, du mouvement des indignés. Et c'est clair que, déjà, on a l'impression de voir les choses tout simplement. Enfin, c'est une grande la palissade, ce que je veux dire. Mais de voir les choses complètement différemment et pas de les envisager de façon individualiste dans le sens le pire du terme. Parce qu'il y a plusieurs façons d'envisager l'individualisme. Moi, je suis pour l'émancipation individuelle. Quand il y en a un dans un quartier qui s'en sort, tant mieux. Le problème, c'est que la solution, c'est pas en France ou ailleurs que chacun crée son entreprise.